Bonjour, je souhaitais te présenter notre méthode Focus Success afin de savoir de quelle façon augmenter ses revenus et vivre plus sereinement de son activité grâce à la mise en place d'une stratégie commerciale efficace et sans se perdre dans des techniques complexes. Donc cette présentation, je la fais pour des créateurs et des entrepreneurs qui souhaiteraient optimiser leur démarche commerciale. Alors, d'abord, souvent, les questions que l'on se pose en tant qu'entrepreneur et les difficultés que l'on rencontre sont les suivantes. C'est, premièrement, je me disperse, je change de stratégie tous les jours. C'est-à-dire, je n'arrive pas à me positionner et donc, du coup, ma stratégie n'est pas stable. Deuxièmement, malgré mes efforts, j'ai l'impression d'être invisible pour mes clients. C'est-à-dire que je suis submergé par le flux de la concurrence et j'ai du mal à me connecter à mes clients potentiels. Ils ne me voient pas, donc du coup, ils ne me contactent pas. Troisièmement, je suis mal à l'aise par rapport à la vente et je manque de méthode. Effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend et donc du coup, on peut se sentir mal à l'aise dans le fait justement de proposer ses prestations. Un autre point, c'est je ne sais pas par où commencer, puisque effectivement, mettre en place une stratégie commerciale, ça nécessite une méthode, un process, et que si tu n'as pas en main justement ce type de méthode, tu ne sais pas comment faire, tout simplement. Et enfin, je fais beaucoup d'efforts et pourtant je n'obtiens pas de résultats au niveau commercial. Donc peut-être que c'est le moment de réfléchir justement, de prendre du recul et de se dire ok, est-ce que à ce moment-là, je ne pourrais pas me faire aider ? Donc, effectivement, ces réflexions, c'est souvent ce que j'entends par rapport à la difficulté de développer sa démarche commerciale et d'obtenir des revenus pour vivre financièrement de son activité. Beaucoup de ces entrepreneurs, qu'ils soient coachs, thérapeutes ou consultants, ont déjà essayé beaucoup de choses. Effectivement, ils ont lu des e-books, ils ont consulté des vidéos YouTube, ils se sont inscrits à des webinaires, ils ont essayé de conclure des partenariats avec d'autres entrepreneurs, ils ont publié chaque jour des posts sur LinkedIn, sur Facebook, ils ont fait des publicités payantes, mais ils ont le sentiment que les résultats sont restés décevants et ils se demandent pourquoi. Et là, je vais te donner quelques éléments de réponse. Le plus souvent, voilà pourquoi la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à franchir un cap dans le cadre de leur activité. Premièrement, c'est parce qu'ils manquent de fondation marketing solide. C'est quelque chose qui s'apprend et ces fondations marketing sont particulièrement importantes puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être compétent, d'être un expert dans son domaine, il faut savoir aussi le valoriser. Il s'agit aussi de la difficulté à construire et à se focaliser sur une vraie stratégie, c'est-à-dire justement une stratégie par rapport à laquelle on y croit et par rapport à laquelle on se concentre, on est focus. Après, ça provient souvent justement de fausses croyances sur la démarche commerciale et sur la vente qui empêchent la plupart des entrepreneurs d'avancer. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de lever ces freins au niveau mental. Et enfin, c'est aussi l'absence de méthode et de plan d'attaque pour se connecter à ses clients potentiels. Puisque justement, si on change tous les jours de stratégie, on a du mal à imaginer le bon plan d'attaque. Et pourtant, c'est ce qui est important. C'est quelque chose de rigoureux que l'on doit faire. C'est un véritable travail de stratégie commerciale. Les 6 erreurs qui sont communes aux entrepreneurs, c'est comment je me présente et pour qui. Et ça, c'est problématique, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire que finalement, pour proposer son offre, on part de l'identité. Je vends mes compétences, je construis des sites web, je fais du coaching de vie. Oui, ok, mais
en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va pas être suffisant pour pouvoir vendre ces prestations. Et ce qui se passe, c'est que si on part de cette identité-là, je suis coach, je suis thérapeute, ok, eh bien, on peut être très compétent, mais on n'a aucun client. Donc, ce n'est pas la meilleure stratégie. Le deuxième élément, c'est je propose mes services à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peur de ne pas trouver de clients. Donc, du coup, finalement, je frappe à toutes les portes. Et puis, je me dis, il y a bien une porte qui va s'ouvrir. Mais du coup, ce qui se passe à contrario, c'est que il est très difficile de pouvoir se connecter à ses clients de cette façon-là. Et aussi, je vais être considéré comme un généraliste. Pourquoi ? Parce que j'essaie de répondre à tous les besoins du marché. Donc, c'est ce qui peut s'avérer problématique. Le piège d'avoir une posture prestation de service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, je me focalise sur mes offres. Je veux à tout prix vendre mes prestations et donc, comme je me focalise trop sur mes offres, j'oublie que y a quelqu'un en face à qui je dois les vendre. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que tu as une posture plutôt prestation et ce n'est pas la meilleure justement pour pouvoir vendre tes services, tout simplement. Une autre erreur, c'est de proposer plusieurs services à la fois. C'est-à-dire que là aussi, par peur de ne pas avoir de clients, on démultiplie les services, les offres, les prestations, mais à la fin, on ne sait plus comment communiquer sur ces offres différentes et en plus, ça complexifie totalement sa démarche commerciale. Donc ça, c'est vraiment un piège à éviter. L'absence de communication et de prospection client. Alors, l'absence de stratégie de communication et de prospection client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on peut publier des posts sur les réseaux sociaux, mais que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un process derrière, s'il n'y a pas une véritable stratégie derrière, à ce moment-là, comme on manque de méthode, on communique mal. Voilà. Ça veut dire que finalement, on n'entrevoit qu'une facette de la communication, mais pas une autre. C'est aussi le fait d'être dans une posture plutôt d'attente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on attend que les clients répondent, on attend des recommandations. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'à un moment donné, le marché peut changer, le comportement de ces clients avec lesquels tu travailles peut changer, et donc, du coup, tu prends un risque en ayant seulement cette posture d'attente. Donc, en fait, le contraire de cela, ce serait d'avoir plutôt une posture active et proactive, plutôt, par rapport à tes clients. Le résultat, c'est qu'il est difficile d'obtenir un chiffre d'affaires prédictible sans une stratégie solide et efficace. Effectivement, c'est quoi la conséquence de toutes ces erreurs ? C'est que tu manques de visibilité à propos de ton activité, ton chiffre d'affaires est en dents de scie, et tu ne sais jamais combien tu vas pouvoir te rémunérer le mois suivant. Ce qui te crée du stress, tout simplement. Tu ne te sens pas serein parce que tu n'arrives pas à prévoir ce qui va se passer, tu ne peux pas investir dans ta vie personnelle, etc. D'accord ? Donc finalement, tu te retrouves dans une situation de tension constante. Voilà, et c'est pas très bon. C'est pas bon pour la santé, mais c'est pas bon pour ton business également. Pourquoi certains entrepreneurs connaissent beaucoup de succès dans leur projet d'entreprise et d'autres non ? Voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es confronté à certaines difficultés, mais d'autres, non. D'autres y arrivent, d'autres arrivent à bien se rémunérer, d'autres n'ont pas de revenus en dents de scie, d'autres arrivent à faire en sorte que ces clients soient totalement convaincus par une offre. Voilà. Et donc, ça c'est important, et je vais essayer de répondre à
à toutes ces questions ici et à te donner justement des éléments de réflexion. Alors d'abord, avant de passer justement à l'étape suivante, je souhaitais me présenter pour t'expliquer qui suis-je pour te dire cela. Eh bien, moi je suis Laurent Guionvar et je possède près de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai d'abord été consultant dans des structures de conseil où j'ai accompagné des créateurs et des entrepreneurs dans leur business model et leur stratégie commerciale. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est bien d'être consultant, mais finalement, je reste dans ma zone de confort. Donc du coup, à un moment donné, il y a quelques années, j'ai décidé de passer de l'autre côté, c'est-à-dire moi-même, de gérer une structure. Donc voilà, je voulais sortir de ma zone de confort et surtout, je souhaitais appliquer ce que j'avais appris. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti à l'étranger pour gérer pendant 3 ans et demi un centre d'apprentissage du français avec 3 écoles, 50 salariés et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc du coup, c'était un projet d'envergure et dans ce cadre, j'ai pu appliquer tout mon savoir, toutes mes méthodes et j'ai pu me rendre compte que j'avais pu augmenter le chiffre d'affaires de ce centre de 30% et que ça fonctionnait très bien. J'avais mis en place tous les process de stratégie commerciale, de business model et donc à partir de là, effectivement, lorsque mon contrat a été terminé, je me suis dit que tout ce que j'avais appris, je pouvais justement le transmettre à des créateurs et à des entrepreneurs de retour en France. Mais il y avait un petit point de subtilité où je me trompais. Car effectivement, comme tant d'autres entrepreneurs, c'est bien d'avoir des compétences, mais ça ne suffit pas. Voilà, il faut vraiment changer de posture, changer de mindset, se former. Et donc du coup, pendant 1 an, ça a été compliqué. J'ai dû travailler en sous-traitance pour d'autres, justement, entreprises pour me rémunérer. J'avais la peur constante de retourner au salariat. J'avais de nombreux doutes sur ma propre capacité à entreprendre parce qu'à partir d'un moment donné, lorsque l'on est confronté à des échecs, on se pose des questions. Voilà, tout simplement. Et donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de me former dans le marketing digital, dans la vente. J'ai appris des méthodes auprès de certains entrepreneurs avec succès. Et pour moi-même, j'ai mis en place mon propre système commercial pour booster mon activité. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait et que les résultats étaient là. Donc c'est à partir de là que je me suis dit que je pouvais aider d'autres entrepreneurs. Donc j'en ai déjà aidé quelques-uns. Là tu peux voir certains témoignages, ce que disent nos clients. Par exemple, Fabienne, que j'ai accompagnée, qui avait une problématique justement de segmentation sur ses offres, sur justement aussi sur le discours marketing qu'elle devait tenir. Voilà, on a parlé de plein de choses, on a fait plein de choses et ça lui a permis justement d'améliorer son positionnement commercial et de pouvoir être beaucoup plus à l'aise par rapport à ses clients potentiels. Voilà. J'ai pu également accompagner Michael, Nathalie, Christophe, Fatima dans leur démarche commerciale afin que ce soit beaucoup plus fluide pour eux, tout simplement. Et donc, ces entrepreneurs que j'ai accompagnés, pourquoi ils ont réussi dans leur business, c'est parce qu'ils ont appliqué ma méthode qui s'intitule Focus Success. Ils ont obtenu des résultats. Ils ont pu justement clarifier leur vision d'entreprise et leurs objectifs. Ils ont pu obtenir un chiffre d'affaires plus prévisible chaque mois.
Ils ont vu que leur réforme marketing commençait à fonctionner. Ils avaient des clients qui venaient vers eux plus naturellement. Ils se sont sentis beaucoup plus confiants dans leur capacité à vivre de leur activité. Et maintenant aussi, ils peuvent réinvestir leur argent pour développer leur projet d'entreprise, mais aussi pour améliorer leur niveau de vie, leur projet personnel, etc. Et tout cela, comment ils l'ont fait ? Eh bien, ils l'ont fait sans avoir besoin de se vendre pour faire signer un contrat à tout prix, pour le forcer à signer, sans être un pro du marketing. La méthode qu'ils ont pu apprendre est une méthode fondamentale, mais pratique. Ce n'est pas une usine à gaz, tout simplement. Ils n'ont pas eu le sentiment non plus de perdre leur temps à apprendre des techniques de vente inapplicables dans leur propre cas, comme on en voit souvent dans des accompagnements et des formations qui sont vraiment abstraites. Mais plutôt, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que cette méthode leur permettait de rester totalement ajustés avec eux-mêmes, de mettre en place une démarche commerciale qui était unique, qui ne ressemblait qu'à eux. C'est-à-dire que ce n'est pas un script, ce n'est pas un modèle que l'on duplique, que l'on donne à tout le monde et que tout le monde suit. En fait, non. C'est plutôt que notre méthode permet de faire en sorte que chaque stratégie commerciale de chacun de nos entrepreneurs reste unique. Et enfin, ils sont montés en compétence sur des méthodes de marketing et de vente éprouvées, faciles à appliquer, et qu'ils vont pouvoir justement appliquer en continu maintenant, en étant totalement autonomes par rapport à leur entreprise. Mais d'abord, ce qui est important, c'est aussi d'expliquer à qui est destiné notre accompagnement Focus Success. Car effectivement, on ne peut pas accompagner tout le monde. Donc, Autrement Conseil et moi-même, on est spécialisé dans la prestation de services, le conseil, le coaching, le développement personnel. Voilà. Donc, ce qui compte pour nous, c'est d'accompagner justement des personnes qui font de la prestation. Après, tu peux en être à une étape différente, mais cela n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tu peux démarrer ton activité, mais tu souhaites trouver de nouveaux clients rapidement. Dès le départ, tu souhaites construire les fondations de ta stratégie commerciale. Ou alors, ça fait déjà quelques années que tu es entrepreneur, mais tu as besoin de faire pivoter ton activité en termes d'offres, de clients ou de marché. Et enfin, tu veux faire franchir un cap à ton entreprise et tu souhaites structurer ta démarche commerciale. Tu souhaites tout simplement l'optimiser et mettre en place un système commercial efficace. Alors, comment nous aidons les entrepreneurs à franchir un cap dans leur activité commerciale ? Donc, véritablement, ce qui compte pour nous, c'est de développer ta stratégie commerciale de A à Z, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les étapes de ta démarche commerciale. Le deuxième point, c'est de te permettre de trouver la bonne approche, l'approche qui va faire la différence pour justement te démarquer sur ton marché. Un autre point, c'est aussi d'apprendre à vendre. C'est quelque chose qui n'est pas inné. Et donc, du coup, tu peux être réservé, tu peux être timide, mais ça n'a aucune importance, puisque, justement, nous, on apprend aux entrepreneurs à vendre de façon naturelle et avec beaucoup de sérénité, comme je pourrais dire. Et enfin, ce qui compte pour nous, c'est de permettre à un entrepreneur de développer son propre système de vente avec un flux continu de clients. C'est-à-dire que du coup, il va mettre en place un process efficace pour son entreprise. Alors, Focus Success, c'est quoi, du coup ? On voit qu'il y a
3 grandes étapes, comme on pourrait dire. La première étape qui est vraiment importante et sans laquelle justement on peut faire fausse route et on peut échouer, c'est de construire les fondations de son alignement personnel. Donc du coup, on va insister un petit peu sur le mindset de l'entrepreneur afin de dépasser ses blocages, de concrétiser ses objectifs, de comprendre sa mission et de développer son focus. Le deuxième point, c'est la stratégie en elle-même, la définition de la stratégie, la définition de son approche, la compréhension des besoins clients, le montage d'un argumentaire marketing. Donc ça, on va pouvoir le faire pour toi et avec toi. Et enfin, la troisième étape, c'est vraiment le process commercial. C'est vraiment comment performer dans ce process, comment le structurer, comment améliorer ses entretiens de vente, etc. Donc voilà les 3 étapes indispensables que l'on te propose. Alors, comment on s'y prend pour accompagner les entrepreneurs? Donc, comme je te l'ai dit, il y a une première étape qui s'intitule les fondations. C'est vraiment, on travaille sur ton focus, sur tes objectifs, et du coup, on construit vraiment les échafaudages de ta maison. Et donc, ça va être tellement solide que du coup, après, tu vas pouvoir construire dessus. Et après, donc du coup, on va te proposer une méthode que j'ai appelée la méthode des 3 A, approche, avatar, affaires. Et là, du coup, on va vraiment se focaliser sur ces étapes. L'approche, c'est comment trouver sa proposition de valeur unique. C'est ça qui est important. C'est quoi ma différence? En quoi je suis différent? Le deuxième point, c'est l'avatar. C'est finalement mon client, c'est qui, c'est quoi ses besoins, etc. On va vraiment creuser profond pour répondre à cela. Et le troisième point, ce sont les affaires. Donc, comment mettre en place un système commercial qui te fait gagner du temps et de l'argent, parce que c'est quand même ça, l'objectif, qu'on se le dise. Alors, construire les fondations de son alignement personnel, c'est vraiment important. Donc, et c'était important pour moi de mettre en place cette phase avec les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction que l'entrepreneur est la clé de son propre succès. C'est-à-dire qu'il peut avoir en main les techniques marketing et de vente les meilleures, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va réussir, d'accord ? Pourquoi ? Parce que en fait, c'est toi la clé de ton succès. Okay ? C'est pour ça que on a élaboré une méthode complète visant à construire les fondations de ton alignement personnel et à t'aider à surmonter tes blocages et à identifier tes objectifs. Comme je le dis souvent, la réussite se construit d'abord dans la tête et dans le mindset des entrepreneurs. Cette étape est d'abord une phase de préparation. Tu peux imaginer un athlète qui s'apprête à courir le 110 mètres et il se donne toutes les chances de réussir. Pourquoi ? Parce qu'il visualise sa course avant de l'avoir courue. Il a passé de longs mois à ajuster ses automatismes. Il s'est mis dans les bonnes conditions pour réussir la course parfaite. En fait, pour un entrepreneur, c'est pareil. C'est une question de préparation. Comment je me prépare à réussir ? Mais pour cela, du coup, on va travailler sur différents éléments de ton mindset. Que se passe-t-il si tu ne travailles pas sur cette phase d'alignement personnel ? Eh bien, tout simplement, tu peux partir dans tous les sens, sans aucune stratégie. Tu peux changer de stratégie tous les jours. Tu n'es pas focus sur toi-même. Le deuxième point, c'est que tu peux souvent te tromper. Tu te trompes de cible, de marché, de stratégie, de plan d'action, etc. Tu n'arrêtes pas de te tromper. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas fixé sur toi-même. Et donc, tu ne prends pas les bonnes décisions. Et si tu ne prends pas les bonnes décisions, eh bien, la conséquence, c'est que ce que tu entreprends ne fonctionne pas. Et en fait, le plus douloureux, c'est tout simplement que
tout cela, tu ne comprends même pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps de travailler véritablement sur ton alignement personnel. Donc, comme on le verra, c'est bien de travailler sur sa démarche commerciale. Mais sans le mindset adéquat, il peut te manquer une pièce du puzzle pour réussir à développer ton entreprise. Et cette pièce du puzzle, eh bien, on va la rajouter pour toi. Le deuxième point, après l'alignement personnel, c'est la question de l'approche. C'est vraiment important. C'est la question du positionnement. On n'en parle pas souvent. J'ai pas souvent vu ces mots-là dans des accompagnements ou des formations, mais en fait, c'est ça qui est important. On te parle d'offres, de techniques marketing, d'automatisation, de publication de contenu. Ok. Et en fait, le problème, c'est pas ça. Là, finalement, offres, techniques marketing, etc., ce sont des actions, des mises en action. Mais en fait, si tu ne définis pas de stratégie, eh bien finalement, tu es dans l'action, tu agis, tu réagis, mais tu ne penses pas, d'accord ? Tu ne mets pas en place justement la stratégie qui te ferait réussir. Voilà. Donc, effectivement, non seulement beaucoup d'entrepreneurs n'ont aucune approche, mais aussi ils vendent une compétence ou une prestation, alors que c'est pas du tout ça la bonne approche. Voilà, c'est pas suffisant non plus. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de travailler sur son positionnement commercial. Pourquoi ? Parce que une fois de plus, ce qui compte en tant qu'entrepreneur, c'est de comprendre la loi de l'offre et de la demande. Construire une approche, ok. Bon, c'est bien, mais l'idée pour nous, c'est de construire une approche qui te corresponde totalement. L'idée, c'est de ne pas écouter ces entrepreneurs ou ces marketeurs qui te disent d'imiter leur stratégie. En fait, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui compte, c'est pas d'imiter une stratégie à la lettre. Pourquoi ? Parce que ça peut ne pas te correspondre à toi. Ce qui compte, c'est plutôt d'avoir en main une méthode et que grâce à cette méthode, toi-même, eh bien, ta stratégie devienne unique. C'est ça qui compte. Pourquoi ? Parce que justement, imiter ce que font les autres, imiter la concurrence, imiter les marketeurs à succès, etc., ça peut fonctionner pour eux, mais ça peut ne pas fonctionner pour toi. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que eux-mêmes en sont peut-être à un niveau où tu n'es pas, à une étape où tu n'es pas. Donc vraiment, il faut faire attention à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est plutôt une méthode et une stratégie qui te permettent, toi, d'avoir une approche unique. Et pour cela, eh bien, on te permet d'établir un diagnostic de ton activité, d'identifier les caractéristiques de ton marché, de prendre en considération tes cibles de clientèle et de construire tes avantages et tes forces, tes avantages concurrentiels. Voilà. Si tu ne travailles pas cette méthode d'approche, eh bien, que se passe-t-il ? C'est que tu ne maîtrises pas ton développement. C'est-à-dire, comme tu n'as pas de stratégie, comme tu n'as pas d'approche, eh bien, tu dépends de tes clients. Si tes clients t'appellent, c'est super, tu as beaucoup de travail. S'ils ne t'appellent pas, eh bien, tu te sens mal, tout simplement. Voilà. Deuxièmement, eh bien, tu peux rester invisible sous le flux de la concurrence. Pourquoi ? Parce que, eh bien, comme tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas d'approche bien définie, eh bien, tes clients potentiels ne comprennent pas tout simplement ce que tu peux leur apporter. Tu n'arrives pas aussi à convaincre tes clients potentiels de travailler avec toi. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui compte. C'est comment je donne confiance à quelqu'un pour travailler avec moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme tu es à la recherche constante de clients potentiels, eh bien, ce sont ces clients qui dictent leurs conditions. Ok ? C'est-à-dire qu'ils vont dicter leurs tarifs, qui vont dicter comment tu devrais travailler, qui peuvent te détourner même de tes compétences, alors que ce devrait être le contraire, tout simplement.
Et enfin, eh bien, si tu ne comprends pas cette méthode d'approche, eh bien, finalement, tu ne sais pas comment valoriser ton activité. Et peut-être que tu travailles beaucoup pour peu de bénéfices. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est quand même cette approche qui va te permettre de valoriser autant commercialement, financièrement que personnellement ton activité. Donc, la conclusion, c'est quoi ? C'est que sans stratégie, on peut continuer à être indépendant, effectivement, mais il va être difficile de franchir un cap en termes de revenus et de croissance. L'avatar, donc ça c'est la troisième étape, c'est t'aider à faire parler ton marché. Puisque ce qui est important, c'est d'avoir l'intuition du marché, de répondre à un besoin et non pas le contraire. Moi, ce que je peux apercevoir par rapport à la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils n'ont pas une idée claire du client potentiel à qui ils s'adressent. C'est souvent une idée superficielle. Ça ne veut pas dire que, justement, ces entrepreneurs-là n'ont pas l'idée des clients auxquels ils devraient faire, mais ils n'ont pas approfondi. D'accord ? L'idée, c'est vraiment, au lieu de creuser 100 puits de 1 mètre, de creuser un seul puits de 100 mètres. C'est ça, d'aller vraiment profondément. Hein ? Et c'est en cela que l'on peut t'accompagner en comprenant parfaitement les besoins de tes clients. Une autre facette, donc on voit bien qu'il y a la facette client, mais il y a la facette offre. Donc finalement, une fois que j'ai bien compris un petit peu le profil et les besoins de mes clients, c'est quel type d'offre je peux lui proposer. Et l'idée, c'est que ton offre doit démonter la plupart des objections, doit anticiper la plupart des objections. Donc, cette offre, elle doit vraiment proposer une transformation, elle doit renforcer la confiance d'un client en toi. Elle permet de te centrer sur tes clients et non sur toi et ton expertise. Elle valorise ton travail en termes de tarification. Voilà ce qu'est une offre vraiment efficace et voilà le travail que l'on peut te permettre de faire sur l'offre que tu as à proposer à tes clients potentiels. Donc, ok, client, offre et message clé. C'est quoi le message clé ? C'est l'argumentaire de vente, le plan d'attaque. Ok ? C'est quoi mon message clé ? Ok ? C'est quoi ma formulation marketing ? Qu'est-ce que je vais mettre en avant ? Comment je vais les convaincre ? Donc ça, c'est tout un travail. Et ce travail n'est pas évident. Si l'on souhaite le faire seul, ça peut prendre du temps. On peut se tromper. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui me disent souvent, ils me disent, Laurent, si tu ne m'avais pas accompagné, je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais fait seul. C'est-à-dire que 50% à 70% du travail que ces entrepreneurs effectuent en accompagnement, eh bien, ils n'auraient jamais fait seul. Ils n'auraient pas eu le courage, ils n'auraient pas eu la discipline, ça aurait été compliqué pour eux, tout simplement. Dernier point, les affaires. Les affaires, c'est le système. Ok ? Quel est le système que tu vas créer ? Eh bien, le premier élément qui est important, c'est vraiment l'organisation au quotidien. D'accord ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? D'accord ? Ok ? Donc, c'est comment tu vas structurer ce système et comment tu vas le rendre non seulement rassurant pour toi, mais aussi pour tes clients potentiels. Pourquoi ? Parce que du coup, ils vont se dire « Ah oui, lui, il sait où il va ». Ils vont se laisser guider. Voilà. C'est vraiment un point important à prendre en compte. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent sur l'intuition, mais n'ont pas mis en place de véritables process, de véritables systèmes. Donc du coup, quand ils ont affaire à un client, eh bien, ils vont se focaliser sur les techniques de process, de système, ok, et ils vont perdre de vue, justement, leur client.
hein, les questions de leurs clients. Ce qui est bien dommage, voilà. Et l'objectif, c'est vraiment d'être centré, d'être totalement centré sur son client. Mais pour cela, eh bien, il faut avoir un système rodé, un système efficace sur toutes les étapes de son parcours client. Donc, pourquoi construire un système ? Eh bien, pour gagner du temps, pour devenir efficace, pour se focaliser sur ses clients, et bien sûr, pour augmenter son taux de transformation. Autre point du système, c'est la vente. La vente à l'intérieur du système. La vente devrait être d'abord une conversation passionnante pour tes clients. Et ça, c'est important. Donc, de comprendre quelles sont les étapes de la vente, de quelle façon tu dois vendre, comment tu crées justement des processus à travers ce parcours de vente. Donc là, je te donne quelques indications. Comment on travaille sur ces sources d'acquisition, comment on crée du contenu, de quelle façon on prospecte, comment on crée des appels à l'action, comment on va optimiser son entretien commercial. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la vente devrait être quelque chose qui doit rester simple. C'est-à-dire qu'on te parle souvent d'outils d'automatisation, etc., de stratégie. Mais ce qu'il y a, c'est que avant de mettre en place ces outils-là, il faut d'abord comprendre la base. Et que si tu ne comprends pas la base, ça ne sert à rien de mettre en place ces outils-là. Ok ? Donc du coup, il y a vraiment des étapes à ne pas bâcler à ce niveau-là. Apprendre à vendre, c'est aussi une question de mindset, une fois de plus. Si tu n'as jamais appris à vendre, eh ben, effectivement, tu peux te sentir mal à l'aise dans cette posture. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Voilà. Et du coup, eh bien, ces freins psychologiques te font passer à côté de tes clients potentiels, puisque un client ne va pas se retourner. D'accord ? Il ne va pas essayer de comprendre ce qui t'arrive, ok ? Quels sont tes freins ? Il va passer son chemin et il va passer peut-être à quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc du coup, je parle beaucoup de préparation, mais c'est vrai, c'est important. C'est une préparation mentale à vendre. Parce que, il faut bien se le dire, ta stratégie pour être la meilleure, ton offre très bien construite, tes clients très bien ciblés, mais si tu n'as pas le bon mindset, tu ne peux pas réussir, d'accord ? Tu peux surtout échouer. Donc, ça, il va falloir en parler. La peur de vendre, la peur d'échouer, d'être jugé, peut-être même ta relation à l'argent, voilà. Tout ça fait partie d'une stratégie commerciale. On ne peut pas parler seulement de marketing, etc. On doit parler de tout, de toi, parce que sinon, on manque quelque chose, voilà. Et donc, nous, ce que l'on met vraiment au centre de notre accompagnement, c'est le côté humain. Voilà. Pourquoi ? Parce que la relation commerciale n'est pas seulement une transaction, c'est d'abord, justement, une relation entre deux personnes, une relation humaine. Voilà. Alors, du coup, quelles sont les modalités de notre accompagnement ? Qu'est-ce qu'on peut te proposer par rapport à ça ? Eh bien déjà, je voudrais revenir un petit peu sur les questions d'avantage de notre accompagnement. Le premier point, le plus important pour nous, c'est faire exploser tes blocages et renforcer ton mindset grâce à une méthode utilisée par les plus grands entrepreneurs. C'est vraiment ça qui est important. C'est de te permettre de définir ta vision et de construire les fondations de ta démarche commerciale et marketing. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre comment se différencier sur ton marché et d'être facilement identifiable par tes prospects. Le troisième point, viser juste. Effectivement, c'est une expression, mais je trouve qui est très bienvenue, c'est que tu dois viser juste pour trouver des clients qui te correspondent totalement. Et grâce à cela, et par la suite, tu vas pouvoir construire une super offre attractive et attirante qui capte l'attention
de tes clients. D'autres avantages, pour pouvoir justement être totalement autonome par rapport à sa stratégie commerciale et répondre à toutes tes problématiques commerciales que tu rencontres, c'est vraiment cette question de système. C'est-à-dire, on va t'aider à mettre en place des process, un système marketing et commercial qui est vraiment efficace. On va t'aider du coup à fluidifier ton parcours client, à l'optimiser et du coup à obtenir un chiffre d'affaires beaucoup plus prévisible. On va t'aider aussi à franchir avec succès l'étape de l'entretien de vente. C'est important, ça fait partie de notre accompagnement. Pourquoi ? Parce que souvent, dans une prestation de service, le parcours client se finalise par un entretien commercial. Donc, on va véritablement en parler. Donc, pour conclure, en fait, ce que l'on te propose, c'est d'appliquer une méthode qui marche, simple et efficace, pour franchir un cap en termes de revenus. Alors, là, actuellement, tu es peut-être dans l'un de ces cas. Peut-être que, comme je l'ai dit précédemment, tu démarres ton activité où tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté. Et tu as bien raison, ok ? Tu te demandes par où commencer. On peut vraiment t'aider dès le départ à mettre en place la bonne stratégie commerciale. Deuxièmement, ça fait plusieurs années que tu proposes tes prestations, tu es déjà sur le marché et en fait tu souhaites peut-être te repositionner sur ton marché, créer une nouvelle offre, cibler une nouvelle clientèle ou retravailler un petit peu ton discours marketing, etc. L'accompagnement que l'on propose peut te correspondre totalement. Peut-être que toi, ce qui est important pour toi, c'est vraiment la question de structure. C'est-à-dire que pour le moment, tu n'es pas structuré, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de process, ok, tu fais ça un petit peu à l'intuition, au jour le jour, on peut t'aider justement à travailler sur chacune des étapes de ta stratégie commerciale et cela va te permettre de gagner beaucoup de temps, de ne pas t'éparpiller et de ne pas changer de stratégie tous les jours. Et enfin, peut-être que tu es dans une période de croissance et de développement, c'est-à-dire que ton activité, ton business fonctionne bien, même très bien peut-être, et tu as peut-être besoin d'approfondir certains éléments, certaines problématiques de ta démarche commerciale. Et donc, du coup, on peut faire un focus sur chacune de ces problématiques et les scruter afin de trouver les meilleures solutions possibles pour toi. Donc, nous sommes vraiment spécialisés dans l'accompagnement des entrepreneurs en prestation de services. Donc du coup, ça peut toucher les entrepreneurs du secteur du conseil, les thérapeutes, les coachs, les freelances, les formateurs, les artisans aussi, les startups, toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, mais aussi des TPE, des PME du service, puisque je ne vais pas lister tous les domaines que ça peut concerner, il y en a beaucoup. Alors, comment fonctionne notre accompagnement Focus Success ? Premièrement, un premier point qui est important, c'est le diagnostic de ton activité commerciale. C'est-à-dire que, avant toute chose, avant de pouvoir sortir des conclusions trop hâtives, on va établir justement un diagnostic de toute ton activité commerciale afin de mieux comprendre ta situation actuelle. Suite à ce diagnostic, l'objectif c'est vraiment de t'accompagner, de te suivre de façon totalement personnalisée avec des coachings, c'est-à-dire 1 à 2 coachings tous les 15 jours pendant 4 mois, 3 à 4 mois. Et ça va nous permettre de particulariser ta démarche.
Un troisième élément de notre accompagnement, ce sont des masterclass qui peuvent être établis individuellement ou en groupe. Et là, à ce moment-là, on travaille sur des points de méthode, sur des points de méthodologie, sur des thématiques clés de la stratégie commerciale. Donc pendant 1h30, on défriche un petit peu ces thématiques et l'on voit ensemble des exercices précis, des exercices à appliquer pour obtenir ces premiers résultats. Et en plus de tout cela, on t'offre 3 formations e-learning en accès à vie sur chacune des étapes de la stratégie commerciale. Ça va te permettre non seulement de pouvoir être accompagné personnellement, de pouvoir assister à des masterclass, mais aussi de pouvoir consulter des vidéos, de télécharger des outils méthodologiques et donc du coup de monter vraiment en compétence au niveau commercial. Donc je pense que véritablement notre accompagnement est complet. Pourquoi des rendez-vous de coaching consulting? Alors pourquoi je les appelle des rendez-vous de coaching consulting? Parce que on ne fait pas que du coaching. Mais on ne fait pas aussi que du consulting. On fait du coaching quand, on doit dénouer des blocages. On doit s'arrêter sur ta situation, sur tes freins. Et ça, c'est vraiment important. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi du conseil, du consulting. C'est-à-dire qu'on te conseille, on te donne des outils que tu vas pouvoir appliquer, des tableaux, etc. Voilà, des exercices. Donc du coup, c'est pas seulement du coaching, ça va quand même plus loin. Et on peut changer de casquette quand il le faut, quand c'est nécessaire, tout simplement. Alors pourquoi également avoir mis en place ce type de modalité de coaching? C'est parce que ton projet il est unique. Et donc il faut t'offrir un accompagnement sur mesure. Ce n'est pas suffisant de te proposer du e-learning ou des masterclass. Il faut vraiment prendre du temps avec toi. Il faut se focaliser sur tes problématiques spécifiques. Voilà. Et c'est important pour nous. Et c'est aussi que le coaching va permettre justement de pouvoir concevoir ta propre transformation à travers l'accompagnement, parce que petit à petit, tu vas avoir des travaux personnels à effectuer et petit à petit, tu vas pouvoir voir les choses changer, comment tes problématiques se résolvent. Ce qui est important également par rapport au coaching, et c'est la perception que j'ai du coaching consulting, c'est qu'on te challenge, on dénoue tes blocages qui t'empêchent de réussir. Et ça, c'est important parce que des fois, c'est pas seulement une question de technique marketing, technique commerciale, c'est une question de mental. Donc, l'objectif de cet accompagnement est de te soutenir émotionnellement, de te soutenir mentalement. Qui d'autre le fera sinon? D'accord, donc, il faut vraiment que nous, on le fasse avec toi. Et puis, une dernière chose, pour que tu t'en rappelles bien, c'est que 8 entrepreneurs sur 10 se rappellent avoir réussi, non pas pour avoir modifié leur stratégie d'emailing, par exemple, mais surtout parce qu'ils ont appris à modifier leur mindset. Donc c'est ça qui est important. Et c'est vraiment, ça a un impact significatif que de sentir que soi-même, on transforme sa façon de concevoir son propre problème. Pourquoi des masterclass? Effectivement, c'est pour insister sur 6 points. Donc les 6 points, on en a déjà parlé, mais j'insiste un petit peu là-dessus, c'est vraiment l'avatar. De quelle façon attirer beaucoup plus facilement des clients. Donc on va travailler dessus. L'approche, le positionnement commercial, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? L'offre, comment on construit une offre irrésistible? Ok, on t'explique tout. L'argumentaire, comment trouver la bonne approche qui te différencie? Ok, l'argumentaire de vente, on le travaille ensemble. Le système, quel est le meilleur système commercial à mettre en place pour son activité? On va en parler, on va voir un petit peu quels sont les process qui pourraient le mieux te correspondre à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et enfin, la vente.
comment transformer ses clients en prospects, parce que ça, c'est important à travers tout cela. Okay, l'idée, c'est comment faire pour obtenir plus d'affaires, mais obtenir plus de contrats clients. Donc, on va te proposer justement ces masterclass. Et enfin, également des formations e-learning, 3 formations e-learning avec un accès à vie. Donc, focus stratégie, potentiel commercial, smart conversation. Il y a plein de vidéos et tu es guidé à travers ces vidéos. Il y a également plein de documents, plein d'outils méthodologiques qui vont te servir et par rapport à quels, eh bien, tu pourras anticiper par rapport aux séances de coaching, par exemple. Voilà. Donc, on voit bien que l'accompagnement que je te propose est vraiment complet, il est vraiment costaud. L'idée, c'est que dès maintenant, si tu es intéressé, tu peux prendre rendez-vous avec nous. D'accord ? Ce rendez-vous de 30 à 40 minutes, il va te permettre, premièrement, de cerner ta problématique et de te faire un premier feedback, d'évaluer si ton profil correspond à ce qu'on peut te proposer. Okay ? Est-ce que l'on peut vraiment t'aider, c'est ça la question. De t'expliquer clairement déjà ce qui bloque, dans ta situation actuelle, et de te proposer un plan que tu peux accepter ou non, sans pression. On n'est pas là pour te forcer. Donc si tu ne souhaites pas intégrer l'accompagnement suite à ce rendez-vous découverte, il n'y a aucun souci. Mais attention, c'est que mon temps est limité, notre temps est limité, on n'a pas des créneaux de rendez-vous illimités, donc voilà, réserve un rendez-vous seulement si tu es vraiment motivé à être accompagné, sinon c'est pas la peine. Si tu comptes être impliqué pour obtenir des résultats dans l'accompagnement, parce que effectivement, tu vas devoir faire des efforts, tu vas devoir t'impliquer dans la modification de ta stratégie commerciale ou son instauration. Il n'y a pas de formule magique, donc il faut que tu sois prêt, c'est important. Également, tu dois te dire que un accompagnement n'est pas gratuit, et surtout ce type d'accompagnement qui est vraiment solide. Donc, il faut que tu puisses investir du temps et de l'argent. C'est la condition sine qua non. Donc, si tu ne peux pas investir plus de 2500 €, on pourrait dire à partir de 2500 €, eh bien, en fait, ce n'est pas la peine de prendre rendez-vous. Il faut bien te dire que cet accompagnement va te permettre d'avoir un impact très fort sur ton activité à tous les niveaux. Donc, finalement, le coût de l'accompagnement, tu vas pouvoir justement avoir un retour sur investissement très rapidement, si tu trouves tes premiers clients, tout simplement. Donc voilà. Donc, ces conditions ne sont pas claires pour toi. Effectivement, ne t'inscris pas. Ou tu pourras t'inscrire peut-être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, quand tu seras prêt, mais pas maintenant, et laisse la place plutôt à quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon, eh bien, il n'y a pas de souci. On sera ravis de faire connaissance avec toi, et tu peux t'inscrire dès maintenant à notre liste d'attente. Donc voilà, juste un dernier point qui est important, ce rendez-vous est réservé à tous les entrepreneurs qui font de la prestation de services, bien sûr, quelle que soit l'étape du développement dans laquelle ils se trouvent. On en a parlé, tu viens de lancer ton activité, ok, pas de souci. Tu possèdes une vraie expérience dans ton domaine, mais tu as du mal à valoriser, cet accompagnement peut t'aider. Tu souhaites intégrer un accompagnement qui te permet de rester aligné avec toi-même et avec tes valeurs. Donc, on en a parlé. Notre accompagnement est vraiment centré sur l'humain et on va te proposer quelque chose qui te correspond, tout simplement. Tu ne veux plus te sentir bloqué sur la partie prospection et marketing. Donc, on va t'aider à monter, à créer les fondations marketing de ton projet d'entreprise. Tu es prêt à te confronter
dans ta pratique et tes croyances, donc c'est important, eh bien tant mieux, parce que du coup tu vas pouvoir vraiment profiter de ce que l'on peut t'apporter dans le cadre de cet accompagnement. Tu souhaites obtenir une méthode étape par étape qui soit facile à réaliser. Là aussi, donc ce qu'on te propose, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à comprendre et qui ne va pas être compliqué à mettre en place, hein, tout simplement. Et tu es OK avec le fait de découvrir des zones d'ombre et d'ouvrir de nouvelles opportunités, hein, d'avoir de nouvelles perspectives par rapport à ta démarche commerciale. Donc ça, c'est important, c'est de pouvoir comprendre que peut-être l'accompagnement va remettre en cause certaines certitudes que tu avais. Et du coup, il faut bien te dire que nous, on n'est pas là pour te dire oui à tout, d'accord ? Mais au contraire, peut-être, on va te confronter. Hein ? C'est-à-dire qu'on va te dire, non, si tu fais ça, ça ne va pas fonctionner. Hein ? D'accord ? Donc, on va te confronter, il faut que tu sois prêt, hein ? que tu sois prêt à cela. Voilà. Donc, si finalement, tu as le sentiment qu'en lisant cela, eh bien, ça peut te correspondre. Du coup, n'hésite pas à t'inscrire sur notre liste d'attente et on pourra te contacter le plus rapidement possible. Donc voilà, hein, pour finir, juste, par exemple, un commentaire, hein, d'un entrepreneur qu'on l'a accompagné et qui explique bien comme quoi cet accompagnement lui a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Hein. Il a compris que ses process n'étaient pas parfaits, qu'il devait les améliorer. Donc alors lui, il travaillait dans le domaine, hein, des motos-scooters électriques, okay, dans la vente. Et finalement, un résultat qu'il a obtenu suite à cet accompagnement, c'est une croissance de plus 50%, alors que dans son secteur, ils sont en baisse. Hein. Cet accompagnement, il lui a permis aussi de pouvoir, au niveau organisationnel, pouvoir mieux scaler son activité, hein, puisque ça fait partie également de notre accompagnement, de réfléchir à ton organisation commerciale afin que tu gagnes du temps et que tu puisses être plus productif, toi ou tes équipes. Voilà. Donc, merci Roland pour ton témoignage, hein, dans tous les cas. Et donc, on ressort avec quel résultat ? Eh bien, l'idée, c'est que tu sois totalement aligné avec tes objectifs et toi-même. C'est ça, hein, qui compte. C'est que tu as construit ton élément différenciateur. Tu sais ce que tu dois mettre en avant sur ton marché. Tu sais vers quel type de client tu dois t'orienter, tu sais comment l'aborder, tu sais comment valoriser tes prestations et ton offre, et tu as construit un système commercial qui vend. Donc, eh bien, effectivement, tout cela va te permettre d'obtenir plus de rendez-vous, plus de ventes, d'augmenter ton chiffre d'affaires, mais également tout en ayant plus de temps pour toi, et en restant ajusté à tes valeurs. Sinon, effectivement, ça n'a aucun sens. Hein, c'est-à-dire un entrepreneur qui augmente son chiffre d'affaires, mais qui est au bord du burn-out, qui est épuisé, qui travaille 80 heures par semaine. Ça n'a pas de sens et notre objectif n'est pas là. D'accord ? Voilà. Donc, si tu es prêt à investir sur toi et ton entreprise, n'hésite pas à bloquer un rendez-vous stratégique de 30 minutes dès maintenant. 30 minutes, mais qui peuvent changer beaucoup de choses pour toi. Donc, n'hésite pas et inscris-toi dès maintenant à notre liste d'attente. Donc, cette présentation est terminée. Je te remercie déjà à l'avance pour le temps que tu auras pris à visionner cette petite vidéo, hein, mais qui était plutôt conséquente également. Et j'espère te dire à bientôt et je serai ravi de connaître un petit peu ton projet d'entreprise. Et je te dis à très bientôt, Laurent.